découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Ah, Saouri. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le maire de Sarala, chers frères, monsieur le représentant du ministre-gouverneur, monsieur le maire de Kani, cher papa, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le directeur général du CROU de Daloa, monsieur le député de Kani, il est venu s'arrêter pour ne pas que je le cite, mais je vais le citer quand même. Monsieur le député de Kani, cher frère Méité, chers parents traditionnels, chefs religieux, chers jeunes, chères femmes, chères mamans. Monsieur le maire, je voudrais à ta suite dire que je suis honoré d'avoir été accueilli de la sorte à Sarala. C'est vrai que quand je venais, je ne m'attendais pas à un tel niveau de mobilisation et à un tel niveau d'enthousiasme des populations. Mais je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui, nous venons inaugurer des infrastructures qui vont profiter aux populations. Et te dire aussi que c'est de gaieté de cœur que j'ai accepté de parrainer cette activité. D'abord pour les liens qui nous lient, tu l'as rappelé tout à l'heure, depuis plusieurs années, nous avons, lorsque j'ai commencé mes premiers pas au niveau donc du parti, auprès donc du ministre Cissé Bakongo, je t'ai trouvé auprès de lui. Et d'ailleurs, tu es considéré comme son premier fils et moi comme le second fils. Donc pour dire que les liens de fraternité qui nous lient vont au-delà de tout. C'est vrai que tu as témoigné de ce qui a pu être le parcours, mais je voudrais ici solennellement te saluer pour ta grande contribution à notre cause. Je sais, déjà auprès du ministre, et ensuite ici, ce que tu as pu apporter personnellement comme contribution pour l'avancement de la cause du président Alassane Ouattara. Et Dieu seul sait que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Il y a beaucoup de jeunes qui nous soutiennent, mais qui sont loin de s'imaginer le parcours qui a été long et difficile. C'est pour ça qu'à tes côtés, je voulais saluer notre baobab, notre papa Méité, qui fait partie des pionniers. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à leur combat. Parce que s'ils n'avaient pas commencé, s'ils n'avaient pas persévéré, au moment où tout le monde jetait le président à la vindicte populaire, il était présenté comme le diable, comme celui qui voulait détruire la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui le soutenaient étaient donc considérés comme des Ivoiriens douteux. Il a fallu qu'il y ait des gens qui restent droits, qui restent sur leurs convictions pour que le président arrive là où il est aujourd'hui. Et c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler. C'est important de le rappeler et je voudrais saluer aussi toutes ces populations qui l'ont toujours soutenu et qui continuent de le soutenir. Vous n'avez pas eu tort de soutenir Alassane Ouattara. Je le rappelle partout où je passe, lorsque vous êtes arrivé en 2014, lorsque vous avez décidé de le soutenir, au-delà du fait qu'il soit votre fils, c'est parce que tous croyons que Alassane Ouattara aurait pu apporter le développement donc, dans ce pays. Pas seulement aux populations du Nord, mais à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Vous avez été traité de tout. Vous avez été martyrisé. Vous avez même perdu des enfants. Mais aujourd'hui, l'histoire vous a donné raison. Après Houphouët-Boigny, qui est celui qui aura apporté le plus de développement dans ce pays? C'est Alassane Ouattara. Après Houphouët-Boigny, qui aura le plus agi en faveur des populations dans toutes les régions du pays? C'est Alassane Ouattara.
Donc c'est la plus grande satisfaction de votre lutte, cher Papa Mété, et tous ceux qui ont lutté. La plus grande satisfaction est d'abord morale, savoir qu'on s'est battu pour les générations futures et que celui à qui on a cru a traduit en action concrète nos espoirs portés en lui. Parce qu'avant lui, il y a eu certains aussi qui ont voulu porter donc l'espoir des populations. Mais on a vu l'échec cuisant. Parce qu'une chose est de conquérir le pouvoir, une chose est de pouvoir gérer en faveur des populations. Et ceux qui parlent aujourd'hui, qui veulent titiller le président, qui ont été aux affaires, on sait tous ce qu'ils ont fait dans ce pays. Nous savons, parce que souvent c'est bon de rappeler. Quelqu'un disait à Daoukro que pour aller à la réconciliation, il faut dire la vérité. Nous sommes d'accord avec lui. Il ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité. La vérité, c'est que vous avez divisé les Ivoiriens. La vérité, c'est que vous avez jeté le propre sur une partie des populations ivoiriennes. La vérité, c'est que vous avez dilapidé les ressources de ce pays. La vérité, c'est que de 2010 à 2020, pardon, de 2000 à 2010, aucune action cohérente de développement. Toutes ces générations de jeunes que nous avons sont des générations sacrifiées que Alassane Ouattara essaie de réhabiliter. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas d'école dans certaines localités de notre pays. Ce que nous essayons avec le président Ouattara aujourd'hui de réparer avec les actions de développement que mènent les maires, etc. La vérité, parce que j'ai lu la lettre ouverte par l'un des leaders politiques que je ne vais pas citer au président Ouattara, qui ose parler de carte nationale d'identité. La vérité, c'est que vous avez fait en sorte que des Ivoiriens n'aient pas leur carte nationale d'identité dans ce pays. La vérité, c'est que vous avez mis ce pays en retard alors que Houphouët-Boigny l'avait mis à un certain niveau. La vérité aussi, c'est que vous avez des victimes. On a pardonné parce que le président a demandé de pardonner. Et pour que ce pays avance, il faut qu'on pardonne. On ne peut pas rester prisonnier de la haine dans la division. Et le président pense que c'est qu'on puisse avancer dans le pardon. Et tous les actes qu'il pose tous les jours, c'est pour consolider la cohésion sociale. Et il vous demande de le suivre dans cette action. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié le charnier de Yopougon, où des pauvres personnes ont été assassinées. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié, parce que certains disent aujourd'hui qu'ils n'ont mis aucun homme politique en Côte d'Ivoire. On n'a pas oublié qu'Ali Koulibaly, Kafana Koné ont été arrêtés à l'école de gendarmerie, ont été torturés. On n'a pas oublié que Jean-Jacques Béchaud, considéré à l'époque comme militant du RDR, accusé d'avoir fait un complot de cabine téléphonique, etc., a été arrêté, torturé au sous-sol de la présidence de la République. Peut-être que ceux qui parlent aujourd'hui ont la mémoire, ont oublié, ont la mémoire courte, mais nous n'avons pas oublié. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie les méfaits, les actes qu'ils ont posés contre les populations ivoiriennes. Ils veulent la vérité, on dira la vérité. Qu'ils disent merci à Alassane Ouattara. Parce que si tous ces Ivoiriens qui ont subi de part et d'autre peuvent s'asseoir aujourd'hui ensemble, manger ensemble, avancer ensemble, c'est parce que le président a pris de la hauteur. Il n'a jamais été un président revanchard. Il n'a jamais voulu opposer les communautés les unes contre les autres. Alors qu'il a gagné, le premier acte de réconciliation du président Alassane Ouattara, c'est d'avoir préservé la vie de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a été arrêté, on sait dans quelles circonstances. Dans ces circonstances de trouble, il aurait pu être assassiné par n'importe qui. Le premier acte de réconciliation d'Alassane Ouattara, c'était d'avoir préservé la vie de Laurent Gbagbo. Le général Robert Gueye aurait voulu aussi que le premier acte de réconciliation de Laurent Gbagbo ait été de préserver sa vie. Malheureusement, il a été assassiné. Sa femme a été assassinée. On oublie que notre président, Alassane Ouattara, a échappé aussi à un assassinat. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassadeur de l'Allemagne, puis celui donc de la France. Je suis obligé de venir sur tout ça
puisque certains disent qu'on ne peut pas la reconnaître sans dire la vérité, mais la vérité c'est aussi ça. Ces pauvres dames d'Abobo sorties pour réclamer la démocratie, qui ont été bombardées. Certains s'asseyent devant des femmes de détenus militaires pour dire que bon, eux, comment on peut les accuser d'avoir jeté dans un marché et que eux, présidents, à l'époque, avoir jeté une bombe dans un marché et qu'ils ont jeté des bombes dans des marchés, donc ils ne sont responsables de rien. Je voudrais leur rappeler que Hitler n'a jamais attrapé un juif et le mettre dans un four. Hitler n'a jamais jeté de bombes sur des juifs. Mais Hitler a été rendu responsable moralement, politiquement, de tous les assassinats que son système a créés. Donc, vous n'avez certes jeté des bombes, mais moralement, politiquement, vous êtes responsable parce qu'il y a un système qui a favorisé l'assassinat des Ivoiriens. C'est important de le rappeler. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.